je vous dis bonjour, bonsoir et très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je suis Greg Covin et je suis là pour vous montrer bien sûr comment construire un drone. Bien sûr, un drone, à moins que vous étiez dans une caverne ou encore en plein forêt Amazonie. Vous avez déjà entendu parler d'un drone, bien sûr, un quadcopter, bien sûr. Alors, pour commencer, nous allons pas trop tarder avec tout ça. On va vous présenter les différentes, pièces nécessaires pour bien sûr construire ce drone. Avant tout, il faut vous rappeler aussi que les drones ont une importance vraiment capitale aujourd'hui, que ce soit dans la surveillance ou encore dans le loisir, ou du moins dans la vidéographie. Les drones sont vraiment prisés. Alors, pour commencer pour de bon, on va vous présenter les moteurs. On a besoin de 4 moteurs, bien sûr, 4 moteurs DC moteurs, DC qui a pour signification direct current ou encore en français courant direct, ce qui veut dire que ces moteurs-là vont utiliser le courant électrique pour pouvoir fonctionner. Et surtout, ces moteurs-là doivent être de même dimension, de même nombre de kV, kV qui a pour signification kilovolts. Ce kilovolt représente le nombre de révolutions ou encore le nombre de fois par minute que ce moteur-là puisse tourner. Et aussi, on a besoin de 4 ESI. ESI qui a pour signification en anglais Electric Speed Controller ou encore en français contrôleur de vitesse électrique. Ils sont très importants pour le bon fonctionnement du quadcopter. On a aussi le Flight Controller. Le Flight Controller, c'est comme le cerveau de votre quad. Ici, on a un A32. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser de préférence un SP Racing Mini. C'est beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus approprié. Il y a beaucoup d'options là-dedans, comme on peut trouver un transpondeur, on peut aussi trouver un baromètre et tant d'autres choses. Et surtout, les hélices. Les hélices sont d'une importance capitale en ce qui a trait avec le mouvement de votre quad dans l'air. Sans les hélices, votre quad ne pourra plus voler. On a aussi le PDB, le Power Distribution Board, ou encore le tableau de distribution d'énergie électrique. C'est une sorte de source de catalyseur de courant électrique. C'est là qu'on va connecter nos ESIs, notre caméra ou encore notre flight controller et tant d'autres choses. L'hypobatterie de 2, 3 jusqu'à 4S. Après, je vais vous montrer les procédures à suivre pour pouvoir choisir une bonne batterie pour votre quad. Un XT60 plug est aussi important afin d'attacher au PDB pour faire entrer le courant du lipo-batterie. Vous avez besoin aussi d'une batterie strap, une sangle, pour bien pouvoir garder le lipo-batterie sur votre quad. Le receiver ou récepteur en français, il est là pour capter toutes les fonctions, toutes les commandes du transmetteur et les transmettre directement au flight controller pour toute exécution. Et vous avez aussi besoin du heat shrink. Le heat shrink est très important pour vous. Cela va vous empêcher d'avoir des courts-circuits et je vous convie à acheter beaucoup de ces choses-là. Alors, cela se traduit par thermomètre table en français. Procurez-vous d'un soldering iron. Cela va être très utile puisque vous aurez beaucoup de pièces à souder. Et bien sûr aussi, procurez-vous d'un peu de solder wire. Ou encore l'étain en français. Alors, on a aussi le châssis. Châssis, cadre ou charpente pour plus d'un. C'est aussi comme une sorte de noyau, épine dorsale ou encore base de cette construction. Et c'est sur ce châssis que toutes les autres petites pièces vont s'appuyer, vont se mettre pour pouvoir
bien fonctionner. Ce qui veut dire le châssis, c'est tout à fait important, très important pour votre construction, pour votre fabrication bien sûr, votre premier quadcopter, votre premier drone. Alors, comme vous le voyez maintenant, je commence à l'assemblage. Et maintenant, je vais connecter les moteurs aux ISI. Mais avant de faire cela, comme vous le voyez maintenant, je suis en train de couper quelques morceaux de thermo rétractable pour ajouter à chaque partie du fil des moteurs pour empêcher tout contact entre ces fils-là. Et je ne veux pas avoir des courts-circuits, bien sûr. Si on ne veut pas avoir des courts-circuits, il faut s'en servir des thermo rétractables ou encore heat shrink. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Alors, je parle surtout des parties ouvertes du fil électrique. La soudure, je vais souder maintenant et c'est pas comme je veux dire, c'est pas une partie assez facile. Il faut prendre tout son temps. Si vous n'êtes pas habitué avec cela, il faut être patient bien sûr. Et voilà, comme vous le voyez, j'ai déjà connecté les moteurs aux ISI. Maintenant, c'est le temps de passer à autre chose, bien sûr. Alors, comme vous le voyez maintenant, je vais assembler, je vais prendre un contrôle du châssis et je vais vous montrer comment cela va être et avec les quatre pieds et connectés avec le châssis. Les quatre pieds vont supporter les moteurs et puis cela va être assez intéressant. Ce sont les petites pièces dont je vais utiliser pour faire joindre ces parties du châssis et cela va être très joli après et très solide en même temps. Comme vous le voyez maintenant, les pieds des moteurs doivent être placés au milieu de ces deux parties du châssis, bien sûr.
presque prêt avec le quadcopter. J'ai déjà connecté pas mal de choses. Le PDB, le Power Distribution Board, le Flight Controller. Le Flight Controller que j'utilise est très très bon. Et c'est un peu cher. C'est un SP Racing Mini. C'est cher, mais c'est très très bon puisque à travers ce Flight Controller, on trouve pas mal d'options. Il a un magnétomètre, un baromètre et on a la possibilité aussi d'ajouter un transpondeur. Et c'est très 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 bon, c'est très solide. Et comme vous le voyez, j'ai déjà soudé les parties essentielles et je dois vous dire que c'était pas trop facile. Et je vous l'ai dit assez souvent, il faut être patient bien sûr. Je suis en train de, comment je peux dire, de bien souder quelques parties du châssis. Et je dois vous dire aussi, si vous voyez les hélices sont déjà placées sur les moteurs, ne faites pas comme moi, puisque j'étais en train d'essayer quelque chose, c'est pour cela que je les laisse. Hein. Ce dont vous voyez là, c'est un morceau de heat shrink, un thermo-rétractable. Je l'utilise pour isoler un peu le PDB du Flight Controller pour éviter tout contact, tout court-circuit entre eux bien sûr.
checker la batterie pour pouvoir m'assurer que tout est OK. Et comme vous le voyez, tout est OK. Le flight controller s'allume et puis j'ai déjà connecté aussi le receiver et cela s'allume aussi. Alors, c'est presque prêt, bien sûr. En train de connecter les moteurs ou encore les ISI au flight controller, et quand vous faites cela, je vous demande de suivre le diagramme attentivement puisque chaque moteur doit correspondre à son numéro, bien sûr. Il ne faut pas surtout oublier de prêter attention aux hélices puisque certains sont clockwise et d'autres sont counterclockwise. Ce qui veut dire qu'il faut assigner chaque hélice à son propre moteur, bien sûr. Un peu d'adhésif pour bien garder quelques parties du quadcopter comme les pieds du moteur ou encore le receiver, et c'est très important de bien garder ces parties là. Comme vous le voyez, on a presque terminé, et après avoir tout connecté, tout soudé, et ça va être le temps pour nous de calibrer les ISI et de faire voler après le quadcopter. Après avoir flashé votre flight controller, il faut aller maintenant dans iNav pour configurer un peu votre flight controller. Il faut calibrer vos moteurs, il faut calibrer votre magnétomètre, votre accéléromètre, tout ça. Et je vais vous laisser voir comment je vais faire. C'est pas trop compliqué, il faut tout simplement suivre ce que je vais tout simplement faire, bien sûr. Nous sommes dans la configuration maintenant. Comme vous le voyez, il y a plein d'options et surtout il faut vous rappeler que votre moteur doit être sur Quad X, et il y a quelques autres choix à faire, mais cela dépendra de vous. Et si vous choisissez quoi que ce soit, n'oubliez pas de cliquer sur Save afin que vous puissiez être en accord avec vos choix, bien sûr. Et pour le GPS, je ne vais pas l'activer puisque je n'utilise pas de GPS à présent. Peut-être à l'avenir, je vais vous montrer comment faire pour bien mettre en ordre votre GPS, bien sûr.
On est sur Failsafe et Failsafe est une très très bonne option. Avec Failsafe, on peut activer RTH qui veut dire Return to Home. Et iNav nous donne cette possibilité et c'est très très intéressant. Je ne vais pas l'activer maintenant puisque j'ai pas un GPS. Avec le GPS, vous pouvez tout simplement activer RTH, Return to Home. Si après vos activations, il y a une de ces lignes qui reste toujours marquée en rouge, votre quadcopter, votre drone ne va pas pouvoir voler. Il faut aller chercher le problème afin de résoudre le problème. Et pour ma part, le problème c'était avec Failsafe. Puisque j'avais pas un GPS, le Return Home était le problème. Et j'ai activé de préférence Land. Le RTH, c'est pour quelqu'un qui a un GPS. J'ai pas de GPS, alors ça c'était le problème. J'ai activé de préférence Land et le problème est résolu. Et voilà, comme vous le voyez, c'est bon maintenant. Et pour le receiver, j'ai pas trop grand chose à dire. Tout simplement, je vous demande de bouger les boutons afin de pouvoir vous rassurer que tout marche bien, bien sûr. Alors, c'est assez intéressant et c'est plutôt pas trop compliqué. La prochaine fois, je vous promets de vous montrer comment setup votre receiver et votre transmetteur. Il n'y a pas trop grand chose d'autre à vous montrer. Il nous suffit d'aller dans mode pour activer soit ARM, soit Angle, soit Horizon ou encore Nav Alt Hold. Et après, on sera tout simplement prêt pour faire voler notre drone, notre quadcopter. À tout à l'heure. Et voilà, le quad est enfin en plein air et c'est une réalisation assez superbe. Je suis très 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 content et je dois vous dire que je vais pas aller trop fort puisque je suis à New York, à Prospect Park. Il y a beaucoup de monde dans le parc, c'est pour cela que je ne vais pas aller trop fort. Mais je dois vous dire, si vous comptez faire votre première expérience en ce qui a trait avec faire voler un drone, il faut pas aller quelque part où il y a beaucoup de monde. Il faut chercher un endroit là où il y a beaucoup d'espace, bien sûr. Et moi, c'est ce que j'ai fait, étant donné que le Prospect Park, c'est un endroit public, c'est assez vaste. Il y a beaucoup d'espace, mais il y avait quand même du monde. C'est pour cela que j'ai pris beaucoup de précautions. Alors, je dois vous dire aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose. Je ne suis pas un ingénieur, bien sûr. Je suis un étudiant en télécommunication et technologie, mais cela ne veut pas dire pour autant, si vous n'êtes pas un étudiant en technologie, que vous ne pouvez pas construire ou encore assembler un quadcopter. Je vous convie à partager cette vidéo, à vous abonner à mon channel, à ma chaîne bien sûr, et de partager partager à vos amis, vos proches, tout ça. Et cela, c'est ce qui va me donner beaucoup de, comment je peux dire,
beaucoup d'encouragement pour pouvoir construire d'autres quadcopters, d'autres drones et pour pouvoir comment je peux dire, vous présenter, vous montrer comment faire encore beaucoup plein de choses. Alors, abonnez-vous, partagez et à bientôt. Alors, je vous dis encore, la prochaine fois, je vous promets de venir avec une vidéo un peu plus longue, un tuto assez intéressant avec beaucoup plus de détails. Et c'est sûr que la prochaine fois, ceux qui n'ont pas eu la chance d'assimiler ce dont je vous ai montré, c'est sûr que la prochaine fois, vous aurez beaucoup plus de détails et puis vous aurez la chance enfin de mieux comprendre ce dont je vous ai demandé. Je vous ai demandé de partager et d'aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne de YouTube, bien sûr. Merci beaucoup.